Bienvenue dans notre rubrique « Relations sereines entre bailleurs et locataires ». Aujourd'hui nous allons aborder les différentes questions que peuvent se poser le locataire vis-à-vis de l'état des lieux, entrée et sortie. Première question, pourquoi en agence immobilière la personne réalisant l'état des lieux d'entrée, qui est le plus souvent le commercial, n'est jamais la même personne qui réalise l'état des lieux de sortie, qui est le plus souvent la gestionnaire ou le bailleur? Oui, il est courant dans les agences immobilières que la personne effectuant l'état des lieux d'entrée ne soit pas la même que celle qui réalise l'état des lieux de sortie. Voici plusieurs raisons qui expliquent cette pratique. 1. Objectivité et impartialité. En ayant des personnes différentes pour les états des lieux d'entrée et de sortie, cela permet d'assurer une plus grande impartialité et objectivité. La personne effectuant l'état des lieux de sortie n'a pas de lien personnel avec l'occupation initiale du bien et peut donc évaluer l'état de manière plus neutre. La deuxième raison, le rôle et les responsabilités de chacun ont des enjeux différents. En effet, l'état des lieux d'entrée est généralement réalisé par un agent commercial qui se concentre sur la location et la mise en place du contrat. En revanche, l'état des lieux de sortie est souvent effectué par une gestionnaire ou un responsable de la gestion locative, qui est chargé de s'assurer que le bien est rendu en bon état et conforme aux termes du contrat. Enfin, la dernière raison, la double vérification. Cela permet une forme de contrôle interne. Cette double vérification du bien peut aider à identifier des problèmes potentiels qui pourraient avoir été négligés. Pour éviter tout litige lors de l'état des lieux de sortie, nous vous conseillons de mettre en pratique ces 3 conseils. Nous vous recommandons de participer activement à l'état des lieux d'entrée en notant toutes les observations, même les plus minimes. Cela peut inclure des photos. Saviez-vous que la gestionnaire a l'obligation de réaliser un état des lieux complet afin que les deux parties, bailleurs et locataires, puissent avoir une vision globale du bien? Cela inclut le relevé des charges, travaux, qui incombent aux locataires et celles qui incombent aux bailleurs. Donc inutile de s'emporter, renseignez-vous sur vos droits et obligations. Saviez-vous que vous avez 10 jours pour informer la gestionnaire par mail avec accusé de réception de ces points manquants? Conservez bien cet écrit. Beaucoup de locataires ont des préjugés concernant l'état des lieux de sortie et affichent dès la rencontre avec la gestionnaire un visage fermé et un comportement verbal et non verbal agressif. Restez aimable et courtois en toutes circonstances.